Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux et le très miséricordieux. Et la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un texte et une recommandation de Cheikh Al-Khadim. On va lire le texte et ensuite on vient sur les analyses. Je vous salue et vous demande que Dieu vous bénisse et vous protège. Cheikh Al-Khadim dit que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après cela, le disciple sincère, s'il veut tirer profit de son cheminement spirituel, doit croire que son cheikh est un intermédiaire entre lui et son Seigneur. Il doit obéir à ses ordres, s'abstenir de ce qu'il lui interdit et être convaincu que son cheikh ne lui ordonne rien sans la permission d'Allah et ne lui interdit rien sans la permission d'Allah. Celui qui a une telle croyance en bénéficiera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant à tout cheikh qui ordonne ou interdit sans autorisation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui commande ou interdit selon son propre désir, alors c'est un dévoyé et égarant. À ce sujet, j'ai fait allusion dans mes vers. L'obéissance est due à celui qui suit le messager. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Allah prie sur celui qui chemine vers lui à travers lui. Parmi les guides religieux dotés de perfection, ceux en qui l'on ne voit que la beauté. Ce texte parle de la relation entre le disciple sincère mouride et son maître spirituel cheikh dans la voie de soufisme. Il insiste sur la nécessité pour le disciple de croire que son maître est une intermédiaire entre lui et Dieu, à condition que ce maître suive le Coran et la Sunna, et qu'il ne commande ni n'interdise rien sans l'autorisation divine. Le texte souligne également que l'obéissance au maître est obligatoire s'il est droit et conforme à la vérité, et met en garde contre les maîtres qui donnent des ordres ou des interdictions de leur propre initiative sans fondement religieux. Le vers cité à la fin du texte, l'obéissance est due à celui qui suit le messager. Cela signifie que l'obéissance est due uniquement à ceux qui suivent véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le véritable maître spirituel est celui qui imite le prophète en toutes choses. Ce concept est bien connu dans certaines confréries soufis, où le maître spirituel est considéré comme un guide aidant le disciple à cheminer vers Dieu. Cependant, il est important de rappeler que le maître n'est pas infaillible et que
tous ces commandements et interdictions doivent être conformes au Coran et à la Sunna. Explication et analyse du texte. Ce texte traite de la relation entre le disciple mouride et son guide spirituel cheikh dans le cadre du soufisme, en établissant des règles pour que cette relation repose sur la charia et un suivi correct, et non sur un aveuglement dogmatique. Premièrement, croyance du disciple envers son cheikh. Le texte stipule que le disciple sincère doit considérer son cheikh comme un intermédiaire entre lui et Allah, non pas dans le sens d'une médiation absolue qui compromettrait la foi, mais plutôt dans le sens où le cheikh est un guide et un éclaireur qui l'aide à suivre le droit chemin. En se basant sur la science et la foi islamique. Cela ne signifie pas que le cheikh est une source de législation. Il est plutôt un transmetteur et un guide qui ne commande que ce que Allah a autorisé et ne proscrit que ce que Allah a interdit. Deuxièmement, l'obligation d'obéir au cheikh vertueux. Le cheikh doit suivre le Coran et la Sunna et ne commander que conformément à la charia. Si cela est vérifié, alors son obéissance devient obligatoire, car elle découle de l'obéissance à Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au cheikh qui ordonne et interdit selon ses propres désirs, sans fondement religieux, ou qui s'arrose une autorité absolue, il est qualifié de dévoué et égarant, c'est-à-dire un innovateur dans la religion qui éloigne les gens du droit chemin. Troisièmement, l'obéissance conditionnée au cheikh. Le véritable cheikh est celui qui suit les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui se conforme à son enseignement dans la science, les actes et la piété. D'où le vers cité dans le texte. L'obéissance est due à celui qui suit le messager. Cela signifie que l'obéissance ne doit pas être rendue au cheikh pour lui-même, mais en raison de son attachement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles et ses actes. Puis, le cheikh, l'auteur du texte, renforce cette idée en disant Allah bénit celui qui suit le messager. Ce qui indique que la réussite et le salut résident dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non dans l'attachement à des individus pour eux-mêmes. Principe scientifique pour comprendre le texte. La relation entre le disciple et le cheikh n'est pas une relation de servitude, mais une relation d'éducation et de guidance. Le cheikh n'est pas influable et le disciple doit s'assurer de la validité des enseignements reçus. Un cheikh vertueux est celui qui éduque ses disciples selon le Coran et la Sunna, et non selon sa propre opinion ou son prestige personnel. Celui qui prétend ordonner et interdire selon sa propre volonté dépasse les limites et s'écarte du droit chemin. Conclusion.
Ce texte promeut un soufisme authentique basé sur la science et le respect des textes religieux et met en garde contre l'excération dans la vénération des maîtres spirituels sans cadre légal. Toute obéissance doit être fondée sur des preuves religieuses et non sur un aveuglement dogmatique, car la guidée se trouve dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non dans l'adhésion inconditionnelle à des individus sans fondement scripturaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.